Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon chat. Il a vu que je filmais, il est venu me rejoindre. C'est incroyable. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit déballage de la société GBFKE. Donc j'ai sélectionné 3 produits chez GBFKE qui m'a contacté le 10 mars et nous sommes aujourd'hui le 22 mars. Donc bien sûr vous ne verrez pas cette vidéo le 22 mars mais un petit peu décalée puisque j'ai déjà pas mal de petites choses programmées. Je le répète parce que beaucoup de gens pensent que le jour où la vidéo se produit c'est le jour où je l'ai filmé. Alors c'est ce que je faisais avant mais plus maintenant pour avoir un peu plus d'aisance, de pas dire de tranquillité, mais d'être un peu plus sereine, de pouvoir avancer aussi de mon côté dans mes projets, et puis dans ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie d'épouse. Le ménage, ça se fait pas tout seul. Je fais pas clic-clic sur le nez et tout se fait. Ben, je pense que chez vous, c'est pareil. Donc, voilà. Et du coup, ça me laisse plus de temps aussi pour gérer tout ça. Et puis, des fois, on a des imprévus. Donc, voilà. Donc, allez, c'est parti, vous êtes prêts à passer un bon petit moment avec moi pour visionner les produits que l'on retrouvera en barre d'infos, les liens directs pour accéder aux liens de chaque produit. Alors, je n'ai pas de code promo à ce jour, mais vous le savez très bien, je vous le dis quasiment dans toutes les vidéos, si j'ai un lien, il ira rejoindre la barre d'infos. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Je profite que monsieur est parti chez le kiné. Ma fille est partie travailler tant bien que mal. Et puis voilà, moi je suis à la maison. Et après, je vais aller faire ma petite béchamel. Niveau repas, aujourd'hui, j'ai prévu endive au gratin. Voilà, donc il y a du boulot. Les pommes de terre sont déjà faites. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dirait... Mais avant tout, je voulais vous filmer mon petit unboxing. Alors, qu'est-ce que je vais commencer avec vous? Allez, on va commencer avec celui-ci. Je suis en train de vous entendre dire non, pas de sorcière, non, pas de sorcière, non, pas de sorcière. Mais j'ai failli me faire avoir comme dans la vidéo que j'ai tournée hier. Parce qu'on touche le domaine de la sorcellerie. Encore une fois de plus, nous sommes chez Harry. Donc je vais ouvrir le plastique parce qu'on ne voit rien. Donc si je trouve qu'on ne voit rien en vidéo, je vous mettrai la miniature de la photo en question. Donc, comme d'habitude, avec cette société-ci, cette compagnie, nous avons le petit kit de base dans un sachet zip. Ici, c'est un poisson, une carpe koi, comme ils aiment bien dans leur pays. Donc, nous avons l'enfil-aiguille, nous avons l'anneau, le petit frère de moi, ce que j'appelle le dé à coudre, le pompon avec logiquement nos 5 aiguilles, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tu vois Gilou, moi je trouve qu'on voit quand même bien à travers le petit plastique. Donc c'est pourquoi je n'ouvre pas toujours petit plastique. Oh là là, le chat me fait peur comme d'habitude. Oh, il fait des bêtises quand je suis occupée, il essaie de chipper mes affaires. Je vais devoir le mettre par terre. Je crois qu'il veut se mettre au diamond painting, j'en suis presque certaine. Mais il aime bien tout ce qui brille, il a toujours été attiré par tout ce qui brille. Alors, bon, bah écoutez, c'est un peu flou. Donc il s'agit d'une petite fiole avec un bouchon de liège. Et ici on peut apercevoir le château d'Harry Potter. Le train, le fameux train, ce fameux train rouge. Voilà, donc que vous dire plus, voilà, on est chez Harry. C'est une 14CT, ça c'est la référence du produit, de la toile à broder, le kit, et elle fait 72 par 171 points, c'est-à-dire 72, donc tout ceci se cadre, sachant que c'est une partielle, le fond n'est pas à broder, juste la petite fiole.
Donc 171 points comme ceci et 72 comme cela. En tout petit, nous avons les instructions, toujours sur papier glacé. Ici, en tout petit, regardez, nous avons le motif imprimé de la fiole. Nous aurons 29 couleurs. Ici, en tout petit aussi, nous avons l'illustration, donc 29 couleurs répertoriées de 1 à 29 écheveaux, les symboles de chacun, le code couleur de chacun et les couleurs approximatives que nous allons recouvrir sur notre toile avec le fil de broderie. Voilà, je vois que mon chat regarde en l'air, du coup je regarde, on a souvent un passage de chat aussi sur la toiture. Oh, il pleut. Ah bah ouais, j'avais même pas vu. Bon, ben voilà, il pleut. Oh, comme c'est étonnant. Donc, c'est une toile en point compté. Regardez, la toile, elle est vraiment pas très grande. Hein. Donc, elle est surjetée comme toujours. Nous avons un quadrillage. Alors, il faudra le vérifier parce que j'ai l'impression qu'il part en cacahuète. Ouais, il part bien en cacahuète même. Ici, il est droit. Mais alors, ici, les jeux ne vont plus. Ouais, bon ça c'est pas grave. Hein. Au moins on a déjà un petit cadrage, on sait que voilà, c'est centré. Donc ça aide. Et puis à vérifier juste les petites dernières choses. Je fais attention parce que mon chat en ce moment il me refait les griffes sur les chaises. Allez monte, allez, zou. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est sympa quoi. Et elle est petite, facile à emporter, petit projet point de croix point compté. C'est vrai que c'est petit, donc on peut prendre des captures d'écran avec son téléphone pour l'agrandir ou sur une tablette. Ce qui fait que vous monopolisez pas les deux si vous regardez comme moi des vidéos pendant que vous faites du point de croix. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage que c'est un peu petit. Ou qu'il n'y a pas un QR code pour qu'on puisse accéder à une page qu'on puisse agrandir, rétrécir, bah ouais, pour suivant la capacité de nos petits yeux. Bah oui. Enfin voilà. Donc une toile vierge, forcément, puisque nous allons faire du point compté. Donc 13 sur 31 tout pile. Ah ouais, 31 cm de long. Vous voyez, c'est vraiment le petit projet, c'est sympa. Super sympa. Ouais, je suis contente. On va regarder ensemble les fils. Alors, les fils, ben, ils sont ici. Donc, on est dans des nuances de nuit, de gris. Puisque c'est le château. Hein. Le château de Poudlard, c'est ça? C'est parce que j'ai peur de dire des bêtises. Alors, par contre, je n'ai pas d'aiguille. Mais oui, suis-je bête? J'étais dans l'optique de l'autre société. Ils sont ici, les aiguilles. J'étais dans l'optique, hein, voilà, vous m'avez comprise. J'étais pas sur cette société-ci, donc forcément, elles sont pas agrafées sur l'organisateur cartonné. Comme c'est du 14, j'étais un peu troublée, on va dire. C'est même pas, on va dire, c'est tout à fait ça. Donc, on a du violet, on a des nuances de bleu gris, de gris. Vous voyez, hein, c'est l'hiver, il fait froid, c'est assez mystérieux, hein, comme château, comme ambiance, hein, comme dans les films, hein, de toute façon. Je sais pas si vous le voyez mieux que moi, je pense pas. Ici, on a des teintes vert, verdâtre, beige. Ouais, ce sont des couleurs assez froides, à part le rouge. Heureusement qu'il y a le train qui va venir rehausser un petit peu le tout. Donc, 14 CT, on prend 2 bras, hein, les amis. N'oubliez pas, c'est pour ça qu'on a une quantité de fils assez restreinte. Donc, allez-y, mollo, quand on voit qu'il y a très peu de fils sur un organisateur cartonné, il faut faire attention comment dire, au gaspillage comme d'habitude. Après, on n'est pas à l'abri hein, de tomber à court, ça peut arriver.
Moi, j'ai eu le cas avec un projet qui n'est pas terminé en point compté. De toute façon, je vous en dirai plus hein, quand vous verrez la vidéo qui va sortir. Mais voilà, ça peut arriver, même en faisant attention. Donc, c'est pourquoi il faut quand même essayer de faire attention. Sinon, c'est encore pire. Voilà, des marrons, des bleus, des beiges. On est totalement dans l'atmosphère étrange, mystique d'Harry Potter. Voilà, pour ce premier point de croix, point compté. Je ne sais plus, mais il me semble que ma sélection est en point compté. Hop là. Donc je remets mes fils pour ne pas mélanger avec les deux autres produits que j'ai à vous montrer. Donc les amis, là on est dans du point compté. Il n'y a pas de... Enfin dans du point de croix plutôt. On n'a pas d'accessoires. Je ne vous embête pas avec mes cover minder, ni mes needle minder. Je vous embête avec rien du tout. Voilà. Alors, je vais mettre sur le côté tout de suite pour vite ranger ceci dedans. J'ai pas sorti non plus. Ah, bah alors ça vient coller sur ma pochette. Alors là, si je viens abîmer mon patron, c'est même pas la peine. Ça m'a juste, faites attention, hein, ça a juste collé un petit peu sur la partie où il y a les instructions. Sacrée grande pochette pour quelque chose d'assez petit. Donc, le château en bouteille, Harry Potter, 19 par 37, 14 CT, point compté, 6,99 € et je vous confirme que ma sélection est 100% point compté. Allez, on vient de traverser un peu l'hiver, on va continuer un petit peu. Je prends de l'avance, toujours, cross stitch, et j'ai pris cette illustration-ci en bottes de Noël. Donc attention, 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 vous avez deux styles de bottes de Noël. Vous avez la botte qui est, comme vous la voyez ici, dans un cadre, pour illustrer vos... Enfin, voilà, donner de la joie à vos murs, voilà. Et vous avez la botte de Noël, ornement, dans laquelle le Père Noël va venir y glisser des petites friandises, des chocolats, des petits cadeaux, je ne sais, voilà, tout dépend de ce que le Père Noël a envie de mettre. Et donc, voilà, faites bien attention. Quand vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr, faites dérouler sur l'écran les images. Et si vous voyez que la botte est au mur, c'est une botte qui est en décoration murale. Voilà. Si vous voyez la botte qui est, qu'on vous montre le patron de la chaussette de devant, le tissu qu'il va avoir pour l'arrière, la toile, ça y est, je perds mes mots. Comment ça s'appelle? J'en perds mes mots, j'en ai ici un tout petit de thermocollant que j'utilise pour réparer quand on a des jeans et tout ça à réparer. Enfin, il est déjà arrivé que mon chat aussi qui fasse des trous dans les beaux t-shirts de ma fille, je répare avec cela. Donc, il y a aussi un autre nom qu'on donne au thermocollant. Moi, je l'ai appris comme ça à l'école, thermocollant. Mais on donne un autre nom et je ne l'ai plus en tête. Donc, c'est une 14 CT. On utilise deux brins et c'est une 37 par 55. Donc, c'est le modèle Happy Time with Christmas Stockings. Les jours heureux de Noël. Ou les jours heureux avec le Noël stockings. Je sais pas trop ce que c'est. Stockings. Stocké. Je vois pas trop. Non, je sais pas. C'est vrai que je pourrais faire une recherche avant, mais j'y pense pas en fait. J'ai ma petite vie à côté qui est aussi assez prenante, surtout en ce moment. Donc voilà, je sais pas trop. Oh là là, j'adore. Dès que j'enlève, hein, je vois les illuminations. Enfin, je veux dire, le modèle a... les couleurs, elles sont belles. L'arrière de la pochette. Alors, ici, voilà, je vous remontre. Donc, c'est une scène de vie hein, autour de Noël, des festivités. Tout ce qu'on peut retrouver. Ici, on a un couple d'amoureux, j'ai l'impression. Hein. Ici, on a un lampadaire avec une couronne de Noël. On a de la neige, des enfants qui jouent sur la glace, parce qu'en fait, c'est un pont, une petite rivière qui est gelée.
Et on a un petit garçon sur une luge tiré par un petit chien. Ici, on a un petit couple de patineurs. Une famille avec leurs filles qui ont chaussé les patins. Un petit enfant, soit qui lance des boules de neige, ou soit il fait signe. Je fais coucou avec ma main, moi. On a un petit enfant ici qui a fait un bonhomme de neige. Un chien qui attend à côté. Une jolie demeure victorienne, illuminée et puis décorée. C'est trop beau. C'est la magie de Noël, hein. J'adore. Alors, nous allons regarder... Bon, on va regarder la toile. Donc, c'est une toile qui est surjetée. C'est une toile vierge. On n'a aucun repère de forme de botte ni de quoi que ce soit dessus. C'est à nous de voir comment se repérer. Voilà. Pour cela, on a un patron, bien heureusement. Donc, on va mesurer la toile vierge, hein, du bord à l'autre bord et dans l'autre sens. Donc, nous avons 56,4 cm. J'espère que j'aurai fini ma vidéo avant que monsieur rentre. Je ne sais pas pour combien de temps il y en a, puis c'est tout prêt. 38,5. Voilà. Pour la toile vierge, pour venir faire la petite chaussette de Noël. Maintenant, si vous avez envie de la faire en chaussette de Noël, rien ne vous empêche. Rien ne vous en empêche. Si vous avez déjà une chaussette de Noël, essayez de voir si vous pouvez l'adapter à sa taille. Parce qu'il me semble que celle-ci sera très grande quand même. Maintenant, si le Père Noël a de grosses choses à mettre dans la chaussette de Noël, ben, pourquoi pas. Alors, le patron... Alors ici, on nous rappelle l'illustration, c'est sous forme de livret parce que voilà, il y a des choses à mettre. Donc ici, vous voyez en orange là, je sais pas si ça ressort orange, on a le contour de la botte, on a le haut, on a le côté, tac tac tac. Vous voyez, c'est un petit peu dégradé et c'est ce qu'on pourrait venir à la limite couper en respectant 1 cm de marge autour pour venir, si vous voulez, l'assembler avec un fond de toile, hein. Bien sûr, il faut mettre du thermocollant, du vernis-collant, j'allais dire, du thermocollant derrière votre toile, où vous avez tous vos fils à l'arrière, vos débuts de fil, vos fins de fil, pour protéger, et puis quand vous allez passer la main ou glisser des articles à rentrer, à sortir, ça risque d'abîmer votre... Là, au moins, ça va consolider, et ça va donner de la tenue à votre botte, si vous voulez vous en servir comme une chaussette de Noël. Voilà. Donc, on a une partie ici. On voit qu'on aura du point arrière, du French knot. Ah ouais, ça, c'est la botte de Noël qui n'est pas faite à moitié. Alors, ça, c'est dans l'autre sens. Ça, c'est l'autre partie. Ah, c'est trop beau. Voilà. Et en plus, si vous découpez votre botte de Noël, vous aurez toute cette partie-ci de toile que vous pourrez utiliser pour un tout petit projet. Un biscornu ou voilà... quelque chose que vous voulez faire, une petite, tout simple, carré, vous mettez de la watine dedans, vous mettez un petit tissu arrière ou simplement vous venez le plier en deux et vous venez faire un petit coussin à épingle ou à aiguille. Tout est possible, hein. Des petites décorations pour mettre sur les portes, au clinge des portes, au poignet des portes, des armoires, d'une chambre avec un prénom, enfin voilà. Tout est faisable après avec d'autres petits projets. Voilà, voilà. Et nous avons logiquement les lignes ici et là. On les voit ici, la jointure du milieu de ma botte de Noël pour commencer en son milieu. Dans ce cas-là, je plie ma toile moite-moite, comme je vous ai déjà montré dans un projet. Mais il y a une vidéo qui viendra aussi également à ce sujet. Quand je vous dis que j'ai du travail, j'ai du travail. Mais pour moi, c'est pas du travail parce que je le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir. Donc, on a la pointe... de la botte, voilà. On se repère, hein, regardez, tout simplement parce que c'est numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Nathaniel, c'est un prénom. On pourrait voir si on peut pas changer, si vous avez des diagrammes avec des alphabets, pourquoi pas venir changer et approprier le prénom en question. Ou marquer Christmas, Noël. Après, c'est vous qui voyez, hein. C'est votre botte, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, alors on a déjà la page 5, 6, donc on a 6 pages, voilà, comme ça nous le montre ici sur la botte. Je ne veux pas trop éparpiller mes affaires, j'aime bien que tout soit scindé au même endroit.
Alors oui, j'avais montré cette partie-ci. Donc les yeux, hein, on a du French Knot. Que ce soit le bonhomme de neige, les animaux. Personnages, non. Alors, full stitch. On a ici de 1 à 22 avec les symboles. Donc là, ça va être les symboles d'ici, du patron qu'on va utiliser, puisqu'on se retrouve avec une toile vierge. Il n'y a pas à se dire, mince, sur ma toile, il y a un imprimé d'une telle manière, des symboles de couleur, et ici, des symboles avec des numéros. Non, là, ce qu'on va faire, on va venir travailler tout le temps avec son patron. Donc, il n'y a pas à faire cette gymnastique, voilà. Donc, 22, ici, de 23 à 44. 44 couleurs pour cette jolie botte de Noël. Ensuite, nous aurons du French Knot, nous aurons deux sortes, le 6 et le 44, qui est le 310 et le 5002. Le 5002, c'est le blanc. Du backstitch, eh ben, dis donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs. Donc, comment dire, on sait qu'on aura besoin de 44 couleurs en full stitch, mais on voit qu'ici, ça continue à 45. Donc, on aura un écheveau 45 sur l'organisateur, mais le 45 ne sera utilisé que pour le backstitch, voilà, et pas pour faire nos petites croix pleines. Ah ben, c'est trop bien. C'est des projets qui vous donnent la patate, ça je peux vous le dire. Donc, on a deux organisateurs de fil, et cette fois-ci, comme c'est bien cross-stitch, on a nos deux aiguilles dans un sachet zip agrafé sur le premier organisateur. Donc ici, on a des couleurs de bleu, de beige un peu orangé, de vert, de lilas, orangé, vraiment un lilas un vrai lilas quoi. Des bleus, un bleu canard, enfin vraiment du blanc, il y en a plein puisqu'on est dans la neige, hein, n'oublions pas, c'est une scène de Noël. En tout cas, eux, ils ont de la neige. Ça, c'est vraiment les images que j'avais enfant, ce que je vivais plus ou moins enfant, et les cartes de vœux qu'on envoyait. Enfin, moi, c'est moi qui les envoyais, j'étais enfant, c'est moi qui le faisais pour la famille. C'est moi qui devais écrire, avec mon père, on se faisait un modèle, et une fois qu'il y avait le modèle, c'est moi qui devais écrire toutes les cartes de vœux. Donc, on choisissait, suivant l'illustration, à qui on envoyait, à qui ça toucherait le plus, à qui ça correspondait le plus. Donc ça, j'aimais bien. Même si des fois, je trouvais ça un peu rébarbatif, que j'en avais marre en grandissant. Mais voilà, ça fait partie des bons moments de la vie. Maintenant, on ne fait plus ce genre de choses, hélas. Alors, voici pour la continuité des couleurs. Là, j'ai un jaune beaucoup plus éclatant que ce que vous voyez. L'autre côté des couleurs. Voilà. Isa, elle est avec le bras passé ici. Hein. Je suis contorsionniste. On fait de la gymnastique, l'air de rien, en filmant. Et oui, c'est pas de tout au repos. Et ici, toutes les couleurs. Voilà, pour toutes les couleurs qu'on va retrouver, on est vraiment dans le thème. Ça va être chouette. Il faudrait que je ne dorme plus la nuit. La nuit, je fais des projets de Noël et la journée, je fais des projets de jour. Ah là là, si on pouvait. Donc, je vais ranger donc le premier projet. Est-ce que je vous ai dit son prix? Il me semble que oui, hein, je vous ai dit le prix du premier projet. Oui. Alors, ici, le bas de Noël, 37 par 55, 14 CT en point compté au prix de 7,89 €. 7,49 €. Voilà. Je vous disais des bêtises en plus. Alors, à savoir hein, que les prix que je vous donne, hein, c'est à prendre... enfin, voilà, comme je vous le dis, c'est une base. Et ensuite, ça peut varier en fonction du dollar. Du dollar. Hop, là, c'est les patrons qui accrochent un petit peu. Mais bon, la matière, elle n'est pas bizarre. Un peu comme le papier photo, elle est, voilà, elle est agréable en main. Donc, un grand merci à GBFKE, vraiment. Parce que ils ont été super adorables. Et puis, j'ai encore des choses à vous dire en fin de vidéo concernant GBFKE. Voilà, j'enlève l'air. Voilà, article numéro 3 et le dernier pour aujourd'hui.
Eh ben oui, mais alors vous le voyez quasiment net, hein. Moi, je le vois complètement brouillé. Il s'agit d'une machine à coudre avec le style steampunk. Donc steampunk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit côté rétro avec toujours cette connotation de métal. Attendez, j'ouvre. Voilà. Donc, quand je parle de côté métal, c'est-à-dire on peut y retrouver des personnages où il y a toujours cet esprit d'engrenage, de pièces métalliques qu'on peut trouver en modèle steampunk. Je me souviens dans le colo, il y avait un papillon et c'était tout en steampunk. Une espèce de roue du temps, pareil, avec tous les engrenages, comme si quand vous ouvrez les anciennes montres, et il y a tout ce mécanisme, et ben voilà, avec ce petit côté rétro de personnages avec des chapeaux d'antan, le queue de pie, les jolies dames avec les longues robes. Voilà le style, ce qu'est le style steampunk. Vous avez aussi un chat comme cela. En ce moment, il y avait ce même genre de chat quand je faisais du colo. Donc voilà ce qu'est le style steampunk. Donc bien sûr, la machine à coudre, ben, c'est ma vie, hein. J'ai commencé à apprendre. Déjà, j'ai eu ma première petite machine à coudre au Père Noël, qui était rouge, qui était bien sympathique. J'étais trop contente de l'avoir. Et puis après, vers 15-16 ans, j'ai fait mes études en habillement jusqu'à mes 22 ans. Voilà. Donc, bah, c'est ma vie. C'est ma vie, même si ce n'était pas encore la même machine, forcément. Mais ça me parle énormément et je ne pouvais pas faire autrement que de l'apprendre. Si je passais à côté, je m'en serais voulu. Parce que ça me parle beaucoup. Donc, vous voyez ce côté rétro, des trucs de vapeur qui sortent de partout. C'est la machine, vraiment la machine industrielle. Donc, c'est une 14CT, donc je suis davantage contente, puisqu'on verra bien au niveau des engrenages, etc., des différences, des matériaux utilisés, des formes. Vraiment, je pense que ça va être très, très lisible. Donc, c'est une 30 par 45 et c'est une 216 par 133 points. Donc, 216 comme ceci, 133 comme cela. Donc, c'est un format paysage. Donc, ici, on a les instructions. Sur sa droite, nous avons le patron, comme on a l'habitude d'avoir avec cette société compagnie son nom. Donc, autour, nous avons ben, voilà, du bloc avec le 30. Le 30 qui sera la couleur 3773, c'est dans les tons beige marronné, d'après ce que je peux voir en couleur approximative. Donc on a, voilà, alors d'ici, moi vu comme ça, j'ai l'impression du blender que j'ai dans la cuisine avec le bol en acier. Mais non, on n'y est pas. Ici, c'est justement cette partie-là où elle va être notée steampunk. Et voilà, le bras déporté de la machine. Donc oui, il y a du confetti, mais voilà, c'est pas non plus une illustration hyper grande, hein, puisqu'elle fait 133 de long, 133 points, comme ceci, donc voilà. Donc par contre, nous aurons 36 couleurs. On est toujours dans les mêmes tons, hein, quand on regarde ici, on a l'impression d'être dans des nuances de marronné, de beige, de crème, de blanc, de gris. Voilà, super sympa, je suis trop contente de l'avoir. J'ai la petite émotion là, ouais. J'ai l'émotion forte. Ouais, trop de beaux souvenirs. On vieillit trop vite. Mais bon, ça va, tout va bien. Allez, c'est parti. Le petit toolkit avec mon buffle. Avec l'enfil aiguille, le petit anneau et puis le pompon avec nos 5 petites aiguilles. Voilà, la toile vierge qui est quadrillée, enfin qui n'est pas quadrillée, qui est encadré. Voilà, le cadre est fait, il n'y a plus qu'à, mais toujours bien vérifier que ce soit bien droit, que tout est ok pour vous, quitte à venir refaire des petits repères si vous avez un stylo à friction. Alors je suis en train de regarder si j'en ai un sous la main là, parce que j'en avais préparé, mais je pense qu'on me les a pris. Je vais essayer de regarder de suite. Voilà. Top chrono, 5 secondes après, je suis de retour. Donc, soit vous avez ce genre de stylo qui n'est pas un stylo à friction, mais qui est plutôt un stylo à encre, comme nous avons sur nos toiles estampées et imprimées. C'est exactement la même matière à l'intérieur, c'est quelque chose qui s'en va au lavage. Donc, à ne pas confondre avec le stylo à friction.
Donc on peut venir recompter qu'on a bien nos 10 carrés ici, refaire le bâton, recompter ici, voir si on a bien nos 10 carrés, ici recompter et faire un petit point. On peut faire ainsi de suite pour tous, ou soit simplement venir faire vos quadrillages, ça c'est vous qui voyez, ou tout simplement utiliser la méthode traditionnelle de pliage pour repérer son milieu. Donc on a le stylo ici à encre soluble à l'eau, et ça c'est un stylo à friction. Vous vous souvenez un petit peu, ça faisait un petit moment, ça a été la folie de ces stylos. On en a des bleus, des noirs, des verts, des rouges, et avec la petite espèce de gomme quand on écrit qu'on peut effacer. Et ben voilà, ce stylo là, c'est un stylo à friction. Tout simplement, la gomme, c'est pas vraiment une gomme. C'est en frottant, on émet de la chaleur. Et du coup, ça enlève l'encre. Tout simplement, voici le principe du stylo à friction. Donc ça, eh ben, logiquement, vous pouvez faire vos traits, hein, comme là. Et ensuite, avec la chaleur aussi de vos mains, la transpiration, tout simplement un coup de fer à repasser, ça s'en va. Voilà, là, il n'y a pas besoin de passer à l'eau. Donc voilà la différence entre ces deux stylos-là. Donc on va mesurer la petite toile, on va regarder les fils. J'espère que j'aurai fini avant que monsieur arrive. Alors, 39,3 sur... Ah, Isa, elle commence à en avoir des projets point compté. C'est trop bien parce que ça me fait du bien aussi. 24. Je pensais pas... 24,1. Je pensais pas que j'allais repartir en amour pour le point compté. Surtout que quand... Bon, un an après avoir démarré le point de croix estampée, la découverte du point de croix estampé, j'ai été pas bien, hein. Donc déjà, j'arrivais difficilement à faire du point de croix estampé. Alors, je vous dis pas s'il fallait compter, j'arrivais même plus à réfléchir, à me concentrer. Et je prenais pas de plaisir de toute façon, donc c'était pas possible à ce temps-là. Et après, petit à petit, tout est rentré dans l'ordre, enfin, tout rentre dans l'ordre, heureusement. Et donc, je reprends plaisir à compter mes petites croix. Même la lecture, c'était juste impossible. De me parler à moi-même dans ma tête, c'était compliqué. J'arrivais pas de lire à voix basse, hein, lire tout simplement. J'ai l'impression que j'utilisais mes cordes vocales, comme j'avais cette sensation de gêne à la gorge. Enfin bref, ne rentrons pas dans les détails, hein. Vous savez très bien ce que j'ai eu, crise d'angoisse, crise de panique. Donc voilà. Bon, ben écoutez... m'a l'air parfaite cette petite toile 14 CT avec sur le côté le nombre des chevaux, les symboles et le code couleur de chacune d'entre elles. Donc je replie ma toile. Si je blablate trop, je minimise mes chances de pouvoir finir ma vidéo. On a encore les fils à regarder. Voilà, 2 tresses de 3773. 73, c'est mon année de naissance. Et on est vraiment dans les couleurs style steampunk. C'est sympa le steampunk, c'est un petit côté rétro, mais ça, le fait qu'il y a beaucoup de toiles à ce sujet, ça a donné ce petit côté quand même modernisme à une illustration qui pourrait être à premier coup d'œil dite comme rétro, ancienne, monotone, triste. Et moi je trouve pas. Je trouve pas, ça a été vraiment modernisé avec le style steampunk des produits qu'on peut réaliser. Donc ici on a un joli bordeaux, on a du noir, un gris, un beige marronné, un gris moyen, un gris un peu plus clair, un gris très clair, différentes nuances de marron. Ici un beige marronné, un marron, enfin vous voyez les couleurs hein, qu'on a. Je rangerai dans la pochette après parce que je pense que mon mari va plus trop tarder. Après, il faut aller chercher la mistinguette au travail. Moi, je dois aller faire ma béchamel. Mes pommes de terre sont juste à cuire et mettre au four. Alors, du bleu marine, un beige, un marron, un bleu ciel. Si vous me dites que vous venez manger chez moi, il sera trop tard, hein. Je l'aurai déjà mangé. Voilà les couleurs. Ben voilà, je peux pas vous les citer toutes, hein, mais elles tournent toutes dans la même mentalité, hein. Voilà ce qu'est le steampunk. Voilà, j'aime beaucoup. Hop.
Donc il y a d'autres modèles aussi de machines à coudre sans passer par le style steampunk. On a d'autres styles. Après, tout dépend ce que votre cœur vous dit, quoi. Ça y est, j'ai l'estomac qui me tire, qui fait mal, qui me dit t'as faim alors que j'ai pas faim. Voilà. Pour les couleurs, ben, finalement je les ai rangés ensemble. Donc on va refaire le point des articles que je vous ai montré. Donc on va passer tout de suite par le modèle de la machine à coudre Steampunk. Donc la Steampunk 30 par 45 14 CT en point compté, elle est au prix de 9,99 €. En deuxième lieu, je vous ai montré la chaussette de Noël à accrocher sur un mur, à mettre dans un cadre, ou c'est vous qui voyez, ou en faire une chaussette vraiment pour que le Père Noël puisse la garnir de plein de surprises. C'est pas seulement des sucreries, ça peut être des petits cadeaux. Donc le bas de Noël 37 par 55 14 CT en point compté au prix de 7,49 €. Et la petite fiole magique avec une scénette du château de Poudlard et de, je ne sais plus comment il s'appelle le train, l'Express, je sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises, il a un nom, je le sais. Donc, le château en bouteille, Harry Potter, 19 par 37, 14 CT en point compté au prix de 6,99 €. Voilà tout pour ce petit sympathique unboxing. On ne peut pas dire qu'il soit petit, j'ai quand même eu 3 magnifiques toiles. Et donc, je remercie énormément GBFKE. Je vous dis, restez connectés sur la chaîne parce que c'est pas tout. Un autre colis m'arrive de chez GBFKE, je vous en dis pas plus, je garde le suspense, bah oui, hein, il en faut, et puis c'est sympathique de garder des surprises, donc restez connectés, quelque chose arrive, voilà, c'est GBFKE qui m'a proposé un quelque chose, je ne vous en dis pas plus, non, 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 donc je suis ravie de leur proposition. Et ben écoutez, affaire à suivre. Quand ça arrivera, je ferai l'unboxing, ça viendra en vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt, à demain, dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!